Si tes trades échouent, c'est parce que tu n'es pas capable de détecter rapidement les liquidités du marché. Chaque mouvement laisse derrière lui des liquidités qu'il va revenir rechercher. Et si tu ne sais pas où elles se trouvent, eh bien tu vas perdre beaucoup d'argent parce que tu seras touché par beaucoup de stop loss. Dans cette vidéo, on va comprendre les liquidités en profondeur et ainsi voir la psychologie derrière tout cela. Les liquidités sont tout simplement des trades ouverts dont les market makers n'ont pas la capacité nécessaire pour les fermer rapidement. Les liquidités sont des trades assez importants dont les market makers n'ont pas l'argent ou le capital nécessaire pour les fermer rapidement avant de continuer un mouvement. Déjà, il faut savoir que toi, tu n'es pas à l'origine de l'action de ces mouvements-ci. Ce n'est pas toi qui influence comment le marché fonctionne. Mais tu dois apprendre ceci, c'est que le marché fonctionne selon un calendrier des market makers. Ce sont les market makers qui décident du mouvement du marché. À un certain niveau, les market makers contrôlent le marché. Market maker signifie en français faiseur de marché. Alors tu dois comprendre que le marché est manipulé. Ce n'est pas une théorie ou une théorie du complot. C'est un fait. Le marché est manipulé par certains types de personnes, par des banques, des hedge funds et bien d'autres. Mais c'est manipulé pour préserver leur argent et pour gagner de l'argent. Quand tu es sur le marché, tu dois comprendre que si tu perds de l'argent, quelqu'un gagne de l'argent. Si tu gagnes de l'argent, quelqu'un perd de l'argent. Ce n'est pas du jeu. Il n'y a pas que tout le monde est gagnant. Tout le monde n'est pas gagnant dans le marché financier. Non. Soit tu perds de l'argent et quelqu'un en gagne, soit tu gagnes de l'argent et quelqu'un en perd. Et dans le plan des market makers, des hedge funds, des brokers, c'est que toi tu perds de l'argent. SNS, dérive. Leur but, c'est de te faire perdre de l'argent. Tu dois d'abord comprendre cela. Donc quand tu arrives sur le marché, la meilleure psychologie de savoir que tu n'es pas en guerre contre le marché, tu es en guerre contre les hedge funds, les brokers. Parce que si tu ne perds pas de l'argent, eux, ils ne gagnent pas de l'argent. Et c'est pour ça que eux, ils contrôlent le marché. Pourquoi? Parce que pour contrôler le marché, il te faut avoir la capacité financière pour le faire. Les hedge funds, les brokers ont assez de capital pour faire en sorte que le marché baisse, le marché monte, le marché baisse et le marché monte. C'est pour ça que le marché a toujours la même structure de cheminement, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Pourquoi? Parce que l'humain n'est pas capable de créer des centaines de structures pour essayer de manipuler les autres. Nous sommes intelligents, mais on doit avoir un système dont on va juste exploiter ce système-là. J'espère que cela a été bien inscrit dans ton cerveau. Parce que c'est la base de toute personne qui veut être trader, qui veut comprendre comment les liquidités fonctionnent. C'est basé juste sur le fait que les market makers, les hedge funds sont des personnes qui veulent gagner ton argent. Et vu qu'ils ont la capacité financière nécessaire pour faire bouger le marché, ils vont essayer de te manipuler dans les mouvements de marché. Une fois que tu as compris ce que j'ai dit, tu as déjà compris la base de ce que c'est que la liquidité. La liquidité donc permet au market maker de gagner plus d'argent. La définition de la liquidité, ce sont des ordres ouverts que les market makers n'ont pas la capacité nécessaire pour le fermer. Mais en fait, ça traduit le fait que les market makers veulent beaucoup de capital. Quand tu vas voir la définition théorique, par exemple, il y a plusieurs définitions théoriques sur Google. Quand tu vas voir cette définition, par exemple, là, ça ne te dit pas la vraie intention des market makers. Ça te dit ce qu'il faut que toi, tu comprennes pour être capable de trader.
Ça ne te dit pas que leur but, c'est que tu perdes. Parce que leur but, c'est que tu gagnes. Leur but qu'ils affichent sur Internet, c'est que tu gagnes plus d'argent. Mais en fait, non. Leur but, c'est que tu perdes plus d'argent pour qu'eux, ils gagnent aussi de l'argent. Pourquoi? Parce que la règle est simple. Si tu gagnes, je perds. Si je perds, tu gagnes. Si tu gagnes, je perds. Si je gagne, tu perds. C'est ça la règle. C'est ça le principe. Alors le but, en fait, c'est que tu perdes beaucoup d'argent. Mais ils ne peuvent pas le dire sur les réseaux sociaux. Ils vont toujours te présenter les bénéfices d'avoir tel broker. Les bénéfices de faire ça et faire ça. Mais ils ne vont pas te dire que, en fait, le but, c'est que toi, tu perds ton argent. Parce qu'ils savent que tu n'es pas assez expérimenté sur les marchés. C'est pour ça qu'ils te poussent en te donnant des offres alléchantes de venir sur le broker et dire, ok, tu auras tel avantage, tel avantage. Ils savent que tu n'es pas forcément informé aussi sur la liquidité. C'est le vrai but de cela. Alors, pour que tu comprennes ça mieux, quand tu vas voir un mouvement comme celui-ci, nous sommes clairement en tendance baissière. Pourquoi? Parce que l'impulsion est baissière plus forte que ce retracement-ci. On a un haut de plus en plus haut et un bas de plus en plus bas. Donc nous sommes en tendance baissière là. Le marché là, le marché revient là. Pourquoi est-ce que le marché fait ce retracement-ci? Je vais vous expliquer de manière générale. Pourquoi est-ce que le marché fait ce retracement-ci? Le marché fait en fait ce retracement pour venir enlever les ordres de ceux qui sont ici. Ça veut dire quoi concrètement? Ok, donc on a ça. On a le marché qui va baisser et on a des ordres qui sont ouverts ici. Je vais vous expliquer ça de manière plus simple. La paire euro USD. Imaginons que je suis un client européen, que je veux des dollars. J'ai besoin de faire une transaction en Amérique, mais je suis un client européen que je vaux des dollars, que je veux des dollars. Actuellement, un euro vaut par exemple 1,05 dollars à ces prix-ci. À ce niveau, le marché, 1 euro vaut par exemple 1,05 dollars. Un client va aller dans une banque, dit qu'il veut 1 milliard de dollars. Et il donne ça, il a ça en euros, il veut 1 milliard de dollars. Donc, si je veux 1 milliard de dollars et que je donne 1 milliard d'euros, en dollars, j'aurai plus. J'aurai plus de dollars. Pourquoi? Puisque l'euro vaut mieux que le dollar. Les banquiers, ce qu'ils vont faire, c'est que pour couvrir ce gap-ci et se faire beaucoup de bénéfices, ils vont venir sur les marchés financiers, dans le marché à ces prix et faire baisser le marché jusqu'à ce que la valeur par exemple de 1 euro vaut par exemple 0,95 dollars. Est-ce que vous comprenez un peu? À ce niveau de marché, 1 euro vaut 1,05. Donc les banques américaines ici considèrent que ils vont perdre de l'argent. Donc leur objectif c'est de gagner de l'argent. Donc tout le mouvement-ci, c'est de là à là. Donc à ce que 1 euro vaut 0,95 cents, tu vois. À ce niveau-ci, 1 milliard maintenant en dollars va faire en sorte que il puisse donner l'équivalent, de 1 euro égal à 1 dollar et en plus avoir 0,5 de bénéfice. C'est ça l'objectif, c'est ça qui traduit ce mouvement de marché, c'est là. Je vous ai dit que le marché est truqué pour qu'on prenne votre argent. Mais maintenant, s'il veut avoir ce bénéfice-là, c'est parce que tu vas perdre beaucoup d'argent. Ces mouvements sont des trades. Donc, tu as passé. Pourquoi? Parce que quand tu vois le marché en train de baisser, tu te dis, ok, je veux vendre et ainsi je veux faire des bénéfices. Parce que quand le marché baisse plus, je gagne plus d'argent. Donc, tu passes des trades là. 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 Tu passes des trades. Tu passes des trades là. Remettez ça un peu en bas. Parce que le mouvement, si c'est ça que je traduis ici en bas.
voici le mouvement baissier ici. Le mouvement en train de baisser. Mais ils se rendent compte que ils n'ont pas assez de capital pour faire baisser le marché jusqu'à ce niveau. Pourquoi? Parce que si le marché baisse jusqu'à ce niveau, ils vont perdre de l'argent. Si le marché baisse jusqu'à ce niveau, c'est eux qui sont en train de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils font chuter la valeur de leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils font chuter la valeur de leur argent. Mais pour ne pas perdre leur argent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des liquidités. C'est quoi des liquidités? Ce sont tes trades à toi, c'est ton argent à toi. Tu as passé un trade là. Mais comment on sait que tu n'as pas assez de capital pour supporter le mouvement jusqu'au bas? Si par exemple dans ton compte, toi tu as par exemple $1000, tu as $10 000 et que eux ils sont dans le mouvement de 1 milliard, tes $10 000 ne valent rien sur 1 milliard. Donc ce qui fait qu'ils vont pousser le marché à retracer vers haut pour que toi tu perdes ton argent. Parce que si tu as passé un trade par exemple là et que tu as mis le stop loss là ou que tu n'as pas mis le stop loss, ils vont ancrer dans ton stop loss jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où tu n'as pas assez de capital dans ton compte de trading et tu perds tout ton argent. C'est avec ton argent qu'ils vont faire baisser le niveau du marché jusqu'à arriver à ces points-ci. C'est avec ton argent qu'ils vont faire des bénéfices parce qu'ils veulent que toi tu perdes pour qu'ils gagnent. Rappelle-toi, si tu perds, ils gagnent. Si tu gagnes, ils perdent. Donc c'est avec ton argent qu'ils vont venir gagner. C'est avec ton argent qu'ils seront capables de passer cette transaction de 1 milliard que un client représente aux États-Unis. C'est avec ton argent qu'ils vont être capables d'avoir des bénéfices à ce niveau-ci. J'espère que c'est clair pour toi. Alors, comment tu vas faire pour jouer double jeu? Comment tu vas faire pour éviter d'être leur proie? Enfin, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu seras leur proie. Mais tu dois apprendre à limiter les dégâts. Pourquoi? Parce que c'est eux qui contrôlent le marché. Et si tu veux apprendre à limiter les dégâts, tu dois savoir repérer les zones d'entrée. Maintenant, repérer des zones d'entrée demande à ce que tu as l'expérience sur comment utiliser ces zones d'entrée là. Par exemple, quelqu'un qui traite la structure de marché comme moi, quand le marché revient à ces niveaux-ci, c'est là où je prends mon trade. Les market makers savent ça. Les brokers savent ça. Puisqu'ils voient dans le carnet d'ordre qu'il y a plusieurs trades à ces niveaux. Où tu es intelligent, c'est que tu te dis, ok, selon ma stratégie, je dois passer un trade à ces niveaux et mettre mon stop loss à ces niveaux et attendre que le marché baisse. Ça, c'est selon ma stratégie à moi. Ce qui va faire en sorte que tu puisses éviter de te faire enlever fréquemment, c'est que tu respectes ton plan. La première étape, c'est détecter les zones de liquidité. Parce que les zones de liquidité, pour moi, c'est au niveau de mon stop loss. Parce que si le marché casse mon stop loss, je confirme que là, ils vont prendre des liquidités. Là, j'ai perdu parce qu'ils ont pris des liquidités pour descendre. La première étape, c'est de repérer les zones de liquidité. La deuxième étape, c'est de suivre son plan. Ici, le but n'est pas technique, c'est psychologique. Parce qu'en fait, ça va jouer avec tes émotions. Parce qu'il joue sur tes émotions, pas sur ta technique. C'est pour ça que c'est psychologique. Il joue sur le fait que tu peux être négligent et placer ton stop par exemple ici en haut. Ou être négligent et être trop aussi de toi que le marché va baisser parce qu'on a tendance à baisser et de dire le marché va baisser jusqu'à là. Peu importe ta stratégie, on est sujet aux mêmes émotions. Donc tu comprends que le combat n'est pas seulement technique mais émotif. La psychologie doit être capable de respecter ton plan comme il le faut. Donc ce que tu vas faire, c'est que écris d'abord en commentaire que oui, j'ai compris la leçon.